Dans le Lego, il y a l'immensément grand, les constructions les plus incroyables, les œuvres détaillées et même les œuvres d'art. Mais là, pour le numéro 4 de notre top, nous allons vous révéler la palme de l'ingéniosité. L'auteur de cette prouesse technique n'est autre qu'un jeune homme résidant en Andorre, David Aguilar. David Aguilar est né avec une malformation génétique qui a empêché le développement de son bras droit. Fan de briques et surdoué en mécanique, il parvient avant ses 10 ans à créer une prothèse de bras à partir de Lego. Sébastien et David ont fait connaissance lors de l'émission Lego Master. Moi, je l'ai rencontré sur Lego Master, mais auparavant, je l'avais interviewé dans le magazine Brick Mag. En fait, tout petit, il s'est créé un bras en Lego, avec ses propres moyens. Donc, au départ, c'était des petits Lego classiques, qu'il a fait évoluer dans le temps. Et après, il l'a motorisé, il l'a automatisé, et puis maintenant, il a un bras mécanique où il peut prendre des choses et se servir. Aujourd'hui, sa prothèse est parfaitement fonctionnelle. Grâce à un système de pinces, elle lui permet d'attraper des objets. À 23 ans, il étudie la bio-ingénierie. Pendant son temps libre, il tente sans cesse d'améliorer sa création. David a connu un succès incroyable avec son invention. Au point qu'en 2019, la NASA l'a invité à participer à un colloque sur l'innovation. Je pense que grâce au Lego et grâce à son bras mécanique, il a trouvé sa voie. Et maintenant, il fait des conférences où il expose son handicap. Puis maintenant, il espère pouvoir partager son expérience et pouvoir, pourquoi pas, aider les enfants et autres handicapés. David souhaite aujourd'hui que son bras mécanique serve à d'autres enfants. Il a d'ailleurs publié une vidéo qui permet à tout le monde de construire sa propre prothèse. Mais en 2021, David est allé encore plus loin. Il s'est rendu chez un jeune garçon appelé Beknour et atteint de malformations. Ensemble, ils ont construit un petit modèle de sa prothèse mécanique. Essaie encore. Bravo, tu as réussi, ça fonctionne. Ça marche parfaitement. Pour ce jeune garçon, c'était une petite révolution. J'aide quelqu'un grâce au Lego, grâce aussi à mes connaissances en prothétique et en prothèse Lego. Et je sens que ça compte. J'espère pouvoir le faire toute ma vie. Check. David est véritablement un génie au grand cœur. Mais sans plus attendre, découvrons tout de suite le podium de notre classement des constructions les plus incroyables. Pour ce numéro 3 de notre top, nous allons prendre de la hauteur. Direction les Alpes suisses. Un décor incroyable, falaises à pic, terres enneigées et pentes vertigineuses. C'est dans ce paysage féerique que l'agence Épicure, accompagnée de George Schmidt, célèbre créateur certifié par Lego, ont décidé d'emmener leur incroyable création. C'est totalement fou. Il a fallu une organisation absolument démente. Que ce soit des vérifications météo, que ce soit des grutiers, quelques pilotes d'hélicoptères également, pour quelques heures à peine de magie. Voici le plus célèbre des vaisseaux de la saga Star Wars, le X-Wing, construit en briques à taille réelle. C'est l'avion iconique, c'est l'engin spatial iconique de ces Star Wars. Quand on parle Star Wars, on parle X-Wing finalement. Voilà, c'est l'avion emblématique de la série. À mon sens, c'est l'une des plus belles créations de George. Pour concevoir ce vaisseau fantastique, George Schmidt a pu compter sur une équipe de 10 personnes. Sa construction a nécessité plus de 1500 heures de travail pour 2,5 millions de briques. Là, on est sur l'échelle 1-1, quoi. Enfin, voilà, c'est 2 500 000 briques. Tu vois, le nombre de Lego, déjà, ça reste irréel, en fait. On est au-delà du gigantisme. On est sur un vaisseau spatial de science-fiction, quelque chose d'irréel. Et on le sait, la plupart du temps, les modèles utilisés sur les tournages sont en carton-pâte ou en bois. Là, on est sur quelque chose de palpable. Cette pièce unique a même été exposée au célèbre musée Aeroscopia de Blagnac. Ce musée retrace l'histoire de l'aéronautique depuis sa création. Je l'ai vu en exposition, je l'avais vu aussi à Legoland en exposition, et c'est une masse, quoi. C'est impressionnant, vous avez ça devant vous, vous êtes tout petit, quoi.
C'est dire à quel point cette pièce grandeur nature nous donne un petit avant-goût de ce qui pourrait être le futur de l'aviation. Un véritable prototype en briques. Sans plus attendre, passons au numéro 2 de notre classement. Pour la seconde place de notre top, nous retournons à Londres, la capitale anglaise. Une ville où, décidément, la brique est reine. Mais attardons-nous sur cette construction absolument incroyable. Voici le plus grand pont jamais construit en briques. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit du célèbre pont de Tower Bridge qui surplombe la Tamise. La particularité de ce pont, c'est que c'est un pont basculant. Il a été inauguré en 1894. L'original fait près de 250 mètres de long et 65 mètres de hauteur. Là, on est sur un pont connu dans le monde entier, Tower Bridge. Les Londoniens l'empruntent régulièrement et on est sur un pont ouvrant qui va permettre aux navires de remonter la Tamise. Sa maquette, inaugurée en 2016, a nécessité un travail considérable. Imaginez qu'il a fallu reproduire tout le mécanisme. Le pont Lego, c'est vraiment le défi que tous les ingénieurs en herbe ont testé un jour ou l'autre. Cette œuvre splendide a été réalisée par Duncan Titmarsh et toutes les équipes de son studio de création, Iconic Brick. Ensemble, ils ont assemblé pas moins de 6 millions de briques. Et pour ce projet, on peut dire qu'il n'a pas eu froid aux yeux. Sa création fait plus de 34 mètres de long pour 13 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. On est sur un pont qui va au-delà du Lego. Là, on va avoir une structure interne pour pouvoir le tenir. On a un peu plus de 6 millions de briques, ce qui est absolument dantesque. Encore plus incroyable, le pont a réussi à supporter le poids de 2 voitures. En fait, on est passé à une autre échelle, une autre dimension. Le Lego, on fait des petites choses finalement, et puis là, on est vraiment à une échelle humaine. Créer un pont avec des voitures qui roulent dessus, un pont qui se soulève, un pont super connu. Et il y a eu le set existant, le Tower Bridge, et puis là, ils l'ont fait en version humaine, et ça, c'est fou. Pas de doute, cette construction est vraiment l'une des œuvres les plus incroyables jamais réalisées en briques. Bien normal qu'elle se hisse à la seconde place de notre top. Voici l'ultime numéro de notre classement des constructions les plus incroyables. Pour la peine, nous avons choisi 2 constructions rien que pour vous. Tout le monde connaît la célèbre marque italienne de voitures, la marque Toro. Il s'agit de Lamborghini. La marque est habituée à produire des voitures d'exception, des bolides ultra puissants aux lignes racées. Si cette voiture peut faire peur, elle n'a pas effrayé la marque danoise. Dans ses ateliers, elle a missionné pas moins de 15 personnes pour réaliser une réplique incroyable de cette voiture mythique. Au total, les designers ont passé plus de 8000 heures sur ce projet et ont assemblé pas moins de 400 000 pièces, du jamais vu. Mais Lego est allé encore plus loin. Voici la voiture la plus chère, la plus rapide, la plus luxueuse et la plus exclusive du monde, la Bugatti Chiron. Mais ici, il s'agit de son clone, fabriqué à partir de pièces Lego à taille réelle. Ce petit bijou créé par les designers de la marque compte plus d'1 million d'éléments Lego techniques. Cette reproduction pèse près d'1,5 tonne. Il leur a fallu plus de 13 000 heures de travail pour imaginer et assembler tous les éléments. Et clou du spectacle, elle roule. Cette version en briques de la Bugatti Chiron est propulsée par 2304 moteurs Lego Technique. Cette voiture, c'est un défi totalement dingue, puisque non seulement elle n'est conçue qu'avec les pièces utilisées sur le petit modèle de Bugatti sorti par la marque, mais en plus, les moteurs qui lui permettent de fonctionner pour de vrai sont des moteurs Lego. Elle atteint les 20 km/h, mais l'histoire ne dit pas si elle a des airbags. Bon, on est loin des 400 km/h revendiqués par l'original. À l'exception des roues, de la plateforme en acier et des ceintures de sécurité, tout est en Lego.
La Bugatti a même eu l'honneur d'apparaître au Mondial de l'Auto en 2018. Deux univers se sont rencontrés et là en fait vous avez une voiture d'exception, échelle 1, qui fonctionne pour le coup. Moi j'ai eu l'occasion de la voir au Salon de l'Auto à Paris et c'est impressionnant parce que derrière une belle couleur, ce bleu azur que vous avez, tout en technique, et puis le fait qu'elle fonctionne, c'est magique. Ce petit bijou de construction aurait pu voler la vedette aux autres stars du mondial. Le Lego est définitivement un jouet inégalable.